HBO savent très bien ce qu'ils font. House of the Dragon, épisode 3. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu House of the Dragon, les 3 premiers épisodes, cette vidéo n'est pas faite pour vous et revenez plus tard. C'est quand même assez fou parce que c'est impossible de pas comparer les deux séries du moment, quoi. Le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon, t'as presque l'impression qu'elles se répondent, quoi. Beaucoup de gens étaient un peu déçus de Le Seigneur des Anneaux, moi y compris, le fait que c'était un peu lent, ça prenait son temps, alors que de l'autre côté, House of the Dragon, ça y va à 2000 à l'heure, ça avance l'intrigue année après épisode, en vrai. Encore une fois, il y a une ellipse de 3 ans, et c'est ce que j'ai dit, c'est que même si les œuvres sont fondamentalement différentes et c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes thématiques, le même univers, ok, dans la tête des gens, la vérité est que t'auras une série que tu vas regarder et t'auras hâte de la voir chaque semaine comme un gamin, House of the Dragon, parce qu'elle te surprend, elle est super bien filmée, incroyablement stylée, elle est palpable, elle est dingue. Et Seigneur des Anneaux qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sur les 2 premiers épisodes, laisse un goût assez indifférent, je trouve. C'est des épisodes dont je me rappelle à peine au final, ce qui est vraiment dommage, parce que bon, quand même, Seigneur des Anneaux, mais bon, il y a encore le temps et on fera des comparatifs à la fin, mais c'est que là, à l'épisode 3, oh là 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 là, c'est rare que dans une série, à l'épisode 3 sur 10, faut pas oublier, il y en a 10 des épisodes, ça soit une grosse claque comme ça, quoi. Parce que franchement, là, HBO, ils sont beaucoup trop forts. Il y a 1 milliard de trucs à aimer dans cet épisode-là, il y a aussi quelques petits trucs à détester, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais lorsqu'un épisode commence avec une attaque de dragon en pleine nuit, avec un soldat blessé qui voit son prince sur un dragon en train de venir le sauver, et ce prince l'écrase avec son dragon, magnifique. C'est une scène qui était vraiment prenante. Alors, c'était malin de la filmer dans le noir de une, parce que clairement, on voyait rien, et pour les effets spéciaux, c'est beaucoup plus simple. Ça fait des économies, donc c'est cool, mais juste l'ambiance était folle, quoi. Tu commences avec ça, tu comprends qu'il y a une guerre, tu comprends qu'il y a une ellipse de plusieurs années, tu comprends vraiment que c'est un peu la merde et qu'il galère parce que s'il doit envoyer le dragon à chaque fois, c'est compliqué. D'ailleurs, le dragon, j'aime beaucoup sa puissance de une, tu vois à quel point c'est une arme redoutable, mais pas invincible. Tu vois qu'en fait, un dragon a besoin d'un chevalier, a besoin de quelqu'un qui puisse le chevaucher, et malheureusement, cette personne est sensible et un dragon ne peut pas battre tout le monde, encore moins s'il se cache dans une cave. Donc j'ai bien aimé le fait qu'ils aient montré un peu les complications d'avoir un dragon en fait dans un champ de bataille, parce qu'en effet, un dragon n'est pas intuable et la personne qui le chevauche encore moins. Après, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a 2 grosses parties dans cet épisode-là. On a la partie politique avec le roi, Paddy Constantine qui joue le roi. Alors franchement, pour le coup, cet épisode, il avait l'air super long. Alors il était un peu plus long que les autres, il durait quelques minutes de plus. Rien à voir, mais s'il y a des flashs de lumière, c'est juste qu'il y a des éclairs juste en face de chez moi. Tout ça pour dire que Paddy Constantine, lui, m'a vraiment électrocuté par sa prestance cette fois-ci. C'est peut-être mon personnage préféré de la série pour l'instant, parce qu'au fait, tu vois que c'est un bon gars. Enfin, il essaye d'être bon. Il essaye, mais il est pas fait pour Westeros. Et ça, j'aime beaucoup cette trajectoire. Tout le monde veut l'influencer, il commence à se rendre compte. Il aime sa fille, mais il arrive pas à avoir une bonne relation avec elle. Il fait des choix débiles, il est encore en chagrin de la femme qu'il a perdue il y a quelques années. Il fait que des mauvais choix pour sa santé mentale. Il fait presque que des mauvais choix pour son royaume. Il est complètement paumé et ça, j'aime beaucoup. Ça le rend extrêmement attachant parce qu'il veut faire du bien. Ça se ressent. Il veut faire du bien, il veut avoir une bonne relation avec sa fille et ça se ressent. Mais malheureusement, il y a trop de politique, il y a trop d'influence, il y a trop d'enjeux à Westeros pour que lui soit un bon gars, en fait. Il ne peut pas faire partie de ce monde et il est un peu puni au fur et à mesure. Son épisode un peu dans l'alcoolisme était assez tragique et tu vois qu'encore une fois, il va être influencé, il va faire que des choix un peu à la con et c'est dommage parce que tu sais qu'au fond de lui, il est bon, même s'il fait n'importe quoi. Et ça, j'ai adoré. D'ailleurs, la scène qu'il a avec Rhaenyra est absolument grandiose. Quand il lui dit à la fin que tu peux marier qui tu veux, c'est une scène qui est absolument brillante et touchante. Il comprend un peu ce que veut sa fille pour une fois et il se laisse pas influencer par les autres qui lui demandent de se marier à X ou Y personne. Pour une fois, t'as l'impression dans cette série-là, ils ont un moment où ils connectent. Globalement, c'est vrai que la relation est vraiment géniale et pour moi, les acteurs m'ont bluffé, quoi. Tu ressens l'émotion. Pareil pour Rhaenyra, l'actrice est géniale. Millie Alcock, je crois, elle s'appelle, qui est absolument formidable. Elle a pas beaucoup de scènes dans cet épisode-là, mais tu vois vraiment l'émotion qu'elle a et veut s'émanciper de cette loi-là. Et je trouve qu'ils ont pas beaucoup forcé sur le côté. C'est une femme à Westeros, elle veut être reine, elle va être détestée par rapport à ça. Il y a des moments assez grandioses par rapport à elle dans cet épisode-là, quand elle revient de la chasse qui est perdue au final. Elle se faisait quasiment tuer par le sanglier. Et oui, quand on voit un sanglier, on pense toujours à Game of Thrones. Il y a un petit traumatisme par là. Le moment où elle revient, clairement, tout le monde avec cette musique en plus, tout le monde la regarde un peu déçu presque. C'est quoi cette femme sauvage qui chasse? Et t'as clairement envie qu'elle prenne sa vengeance sur le monde. L'actrice est formidable, il y a plein de scènes touchantes avec elle dans cet épisode-là. Juste dommage de pas avoir eu une scène avec elle et son ancienne amie, Alicent, pour justement une sorte de confrontation. Alors oui, c'est 3 ans plus tard, la confrontation a déjà eu lieu, mais c'est un truc que j'aurais aimé voir. C'est un truc qui aurait eu du sens. Alors ça arrivera sûrement plus tard, mais c'est vrai que c'est une confrontation qui aurait dû avoir lieu dans leur jeunesse, je pense. Et tu te demandes aussi si c'est un chagrin d'amitié ou d'amour qu'elle a par rapport à son amie,
parce que pour l'instant t'as l'impression qu'elle est amoureuse un peu d'elle, Cole plus ou moins, et bon évidemment Daemon. Ils vont sûrement finir ensemble. Alors j'ai pas lu les livres mais j'imagine ils vont finir ensemble parce que j'imagine que c'est Game of Thrones, il y aura de l'inceste et moi je la vois bien finir avec Daemon. Elle a plein de potentiels candidats amoureux dont un Lannister qui est comme un Lannister en fait, et c'est assez plaisant de voir un Lannister. Moi ce qui me fout droit c'est la main Otto Rhys Evans qui est encore une fois formidable, qui suggère encore une fois de l'inceste avec cette fois-ci un enfant de 2 ans. C'est la folie cette série quand même, hein. Pédophilie, inceste, c'est n'importe quoi, mais c'est pour ça qu'on aime cette série. Faut pas oublier que les Targaryens c'est une famille d'incestueux. Un peu plus réservé lui aussi cet épisode là pour le coup, Otto. Il reviendra plus tard c'est évident, mais pour moi c'était vraiment l'épisode du roi Viserys. Et lui pour le coup a vraiment marqué cet épisode. Et il y a aussi ce truc par rapport à la prophétie qui revient de plus en plus. Lui qui raconte sa prophétie, ensuite Rhaenyra qui voit justement cette prophétie en forme d'animal, et puis à la fin on en parlera après. Pour moi il y a aussi quelque chose de très prophétique qui expliquerait beaucoup des facilités scénaristiques. Ils ont enfin réellement filmé en extérieur. Alors avant il y avait quelques trucs en extérieur, mais globalement c'était des studios, faut l'admettre. Là ils sont allés filmer en extérieur, ça se voit à la forêt, ça se voit au paysage, et ça se ressent. Voilà, pour le coup si je recompare au Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux c'est magnifique, mais il n'y a pas ce truc où tu vois que c'est la vraie vie. Et là dans House of the Dragon, je sais pas si ça a été filmé en extérieur, mais pour le coup on dirait vraiment que c'est des paysages de la Terre. Alors vous allez vous dire la Terre du milieu c'est un autre monde, d'accord, mais ça fait vraiment fantasy. Là t'as vraiment l'impression que les acteurs peuvent aller plus loin que ça. Dans Seigneur des Anneaux, j'ai pas encore eu totalement l'impression que c'était vraiment en extérieur. Ils devraient, là où dans les films évidemment t'as vraiment cette impression, mais bref peu importe. Pour une fois ils sont vraiment en extérieur, le passage de la chasse est génial. Encore une fois avec la prophétie, le mauvais animal puis le bon d'un côté. Encore une fois de magnifiques éclairages, surtout avec le feu, les bougies et tout, il y a rien à dire, c'est splendide. Pour le coup il y a un vrai travail visuel encore une fois, mais rien de surprenant de ce point de vue là. On est habitué maintenant à Game of Thrones, mais là encore une fois c'est une masterclass je trouve, visuellement c'est magnifique. Et l'épisode vraiment il a duré une bonne heure et je l'ai vraiment senti passer dans le sens où je voulais pas que ça s'arrête de une, mais vu qu'il y a deux intrigues qui sont clairement différentes, une intrigue vraiment focus sur les deux personnages que vous avez cités tout à l'heure, et une intrigue qui n'a rien à voir à l'autre bout du monde, peut-être pas à l'autre bout du monde j'exagère, hein, mais qui est complètement différente, c'est-à-dire que lorsque Rhaenyra revient et t'as cette scène en musique avec elle, c'est presque la transition, parce que la scène avec Daemon c'est aussi une scène en musique juste après, Daemon qui est juste pour le coup dégoûté, t'as ce moment musical qui est magnifique, qui montre qu'il est dépité et qui veut presque se sacrifier plutôt que de recevoir l'aide de son frère, et c'est compréhensible, c'est clairement son personnage. Évidemment la scène est magnifique, super bien filmée, vraiment bonne scène d'action, il y a de la tension, tu sais que ça va mal finir, et beaucoup vont critiquer une chose qui est évidente, c'est les archers. Le truc c'est que les archers ratent énormément, alors oui ils sont loin d'accord, et c'est super dur de viser quelqu'un comme ça, il y a beaucoup de tentatives et il s'en sort plutôt bien, sauf à la fin évidemment. Ça c'est quelque chose qui va déranger beaucoup de personnes, la manière dont il tue plein de gens. Pour moi c'est là que la prophétie intervient un peu. On parle beaucoup de prophétie et au fait t'as l'impression que la prophétie fait que Daemon doit survivre. Et donc pour moi c'est vraiment une manière de montrer non pas que Daemon est badass et tout, on a vu avant que c'était pas un mec ultra badass, on sait que c'est pas un mec extrêmement puissant. Pour moi l'avoir montré un peu fragile dans les 2 premiers épisodes et maintenant extrêmement puissant avec presque la main de Dieu qui le protège, pour moi c'est juste pour symboliser sa prophétie. Peut-être certains vont y voir la facilité scénaristique, mais pour moi c'est en lien direct avec cet épisode là. Pour moi la prophétie là a choisi Rhaenyra et Daemon. C'est pour ça que je les vois vraiment finir ensemble aussi. Après c'est vrai qu'il y a quand même une petite déception sur le combat avec le méchant qui est quand même hypé depuis le dernier épisode. Le dernier épisode finit littéralement sur lui et non rien du tout quoi, il se fait tuer comme ça hors champ. C'est un peu décevant, c'est un peu dommage, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, au moins un petit combat quoi, ou alors montrer que le méchant c'était un lâche, quelqu'un de nul. Et non en fait il y a même pas ce combat là, il y a rien. C'est un peu dommage parce qu'ils l'ont un peu hypé par la mise en scène, le leader, ils auraient dû le montrer au moins où être nul ou avoir un petit combat de quelques secondes. Enfin j'en sais rien mais là c'était un peu décevant. T'as presque envie de voir qu'est-ce qui se passe dans cette caverne. Je me demande c'était quoi le but derrière ça. Est-ce que c'était juste pour montrer qu'en fait bah voilà maintenant quoi qu'il arrive il est imbattable ce Daemon, mais voilà ils auraient pu montrer le combat, ils auraient pu montrer une scène, n'importe quoi. Parce qu'on est quand même face à un homme qui n'a pas perdu une guerre et qui était en train de la gagner même face au prince Daemon. 3 ans de guerre et au final tu le vois même pas perdre ce général. T'aurais aimé savoir un peu plus sur lui, des choses comme ça, donc c'est un peu décevant je dois l'admettre. Mais est-ce que ça m'a dérangé? Mais absolument pas. Une petite déception légère mais ça reste incroyable, ça reste de la folie, c'est évident. Et j'aime bien aussi que Corlys a le droit à plus en plus de développement de personnage, surtout par rapport à sa famille. On voit un dragon arriver et sauver la situation, et c'est pas le même dragon que Daemon j'imagine. Si j'ai bien fait attention c'est pas le même, donc je suis vraiment content de comment il développe cette série. Ça avance vraiment quoi pour le coup. Chaque épisode va vite, développe beaucoup de choses, chaque épisode avance beaucoup dans l'intrigue, la série est vraiment inarrêtable en termes de rythme. Je m'ennuie pas du tout et vraiment chaque lundi je suis trop content d'être devant House of the Dragon quoi. À chaque fois j'attends un peu l'épisode qui va m'ennuyer, j'attends un peu l'épisode qui va me décevoir. Et honnêtement je m'attendais un peu à ces épisodes 3 qui sont un peu plus lents que les autres et des choses comme ça, mais en fait pas du tout parce que l'épisode 3 c'est une véritable claque. C'est l'épisode 3 bordel. Est-ce qu'ils vont faire un épisode un peu plus lent, plus de l'action comme ça, puis plus lent, plus de l'action? Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant ils gèrent bien leur budget. Ils coûtent 3 fois moins cher que la série concurrente du moment et ça m'a fait ressentir plus d'émotion. Je suis beaucoup plus attaché au personnage et ça en 3 épisodes, et pour moi ça c'est une véritable force qui est surprenante. Pour l'instant j'ai rien à dire, c'est une véritable masterclass et chaque semaine j'ai hâte de faire ces vidéos parce que ça veut dire que j'ai le droit de regarder un nouvel épisode de Game of Thrones. Non, c'est de la folie évidemment. Mettez-moi dans les commentaires ce qui vous a déçu ou qu'est-ce que vous avez le plus aimé. Franchement pour moi la scène où Daemon voit la lettre, magnifique.
magnifique, j'ai adoré. Tout ça dans les commentaires, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.